comment travailler l'aspect technique. Je vais l'introduire avec deux citations. La première de Rinus Michels, donc qui est un peu le papa du jeu de position. Travailler la technique séparée du jeu serait comme apprendre à nager en mettant les joueurs sur une table et leur expliquer qu'ils doivent alterner le mouvement des pieds et des mains. Nous, on les lance à l'eau. Deuxième citation de Nagelsmann. Les gars doivent être capables d'évaluer et de trier beaucoup d'informations sous pression. Il est important de les sursolliciter à l'entraînement. Alors pourquoi j'ai mis ces deux citations ? Puisqu'on a deux options principales pour travailler techniquement dans le monde du foot. La première, c'est un travail analytique, sans opposition. La deuxième, on l'appelle le travail global, donc cette fois-ci qui est avec opposition. C'est un débat qui est vieux comme le monde. Certains entraîneurs disent qu'on ne peut pas progresser sans faire de travail à vide, sans circuit de passe, sans travailler sans opposition. D'autres qui pensent que ce travail-là est inutile parce qu'il ne prend pas en compte les indicateurs de match. C'est un débat qui est vieux comme le monde. Moi, je pense que la vérité se situe un petit peu au milieu. J'y reviendrai à la fin en donnant mon avis. Mais je vais vous présenter ces deux formes-là et après, comme je le dis toujours, chacun fait son choix et chacun place le curseur où il le souhaite. C'est ça la compétence de l'éducateur. Donc l'option numéro 1, c'est le travail analytique. Donc ça, c'est un travail qui est fait sans opposition. J'ai mis deux exemples au-dessus qui montrent des circuits de passe qui sont faits sans opposition, qui n'obligent pas les joueurs à faire des choix puisque les circuits sont fermés et imposés et qui permettent de répéter différents schémas. L'avantage de ce type de procédé analytique, c'est que ça permet de calibrer le nombre de répétitions par joueur, c'est-à-dire que tous les joueurs feront le même nombre de répétitions. Il n'y a pas d'opposition, donc ça permet de travailler précisément le geste. C'est très intéressant pour les mises en train, parce que c'est pas sollicitant athlétiquement, c'est intéressant pour le travail au poste. Et ça permet aussi, et c'est son principal avantage, d'avoir une répétition qui est énorme de gestes pour le joueur. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas contextualisé par rapport aux indicateurs de jeu. En match, on a toujours un adversaire, un partenaire. Là, on n'a pas ces indicateurs de jeu, donc on va avoir du mal à le remettre en scène ensuite. Ça nécessite une énorme animation et compétition de l'éducateur pour que l'intensité soit présente. Sinon, au bout de 2 minutes, les schémas ne ressemblent plus à grand-chose, il n'y a plus d'intensité. Donc il va falloir mettre un système de compétition en place. Et on sépare l'aspect technique des autres facteurs de performance. C'est le principal frein qui est mis en lumière par tous les éducateurs qui prônent la méthode globale. C'est que ça sépare l'aspect technique et ça ne permet pas de travailler l'aspect tactique et athlétique en même temps. Donc ça sépare le football en facteurs de performance qui sont indépendants. Et ça, c'est un vrai problème pour les aficionados du travail global. L'option numéro 2, c'est le travail global, justement, donc avec opposition, donc sous forme de rondo, de jeu de position. Donc là, il y a un travail avec des partenaires et des adversaires, des conditions de match donc, qui sont plus réalistes, parce que quand on doit faire une passe sous pression ou une passe avec une prise d'information avant, c'est pas la même chose que sur un circuit fermé. Et ça permet de travailler d'autres aspects que la technique, donc ça, c'est un vrai gain de temps pour l'entraîneur. Donc le principal avantage justement, c'est que ça va permettre de faire progresser le joueur sur l'aspect technique, mais également l'aspect tactique, la prise d'infos. C'est beaucoup plus ludique pour les joueurs que les circuits fermés sans opposition. Et si les joueurs sont à leur poste, la contextualisation des espaces de jeu permet une forte progression. L'inconvénient, c'est que ça donne la possibilité pour certains de se cacher. Donc ça, c'est impossible de quantifier combien un joueur va faire de passes. Il y a des joueurs qui demandent tous les ballons, des joueurs qui sont à l'intérieur du jeu qui vont peut-être faire 40 passes et d'autres qui vont en faire que 10. Donc la progression technique ne sera pas la même pour les deux joueurs. C'est plus difficile pour les groupes de bas niveau puisque là on a toujours une opposition, on a toujours quelqu'un qui vient nous mettre sous pression. Donc ça c'est compliqué à gérer. Donc là pour le geste ce sera peut-être plus difficile au départ et ça nécessite pour moi d'avoir un groupe homogène parce que si on mélange les niveaux dans ce type d'exercice-là, on va avoir aucune continuité et donc aucune progression. Mon avis, alors c'est mon avis, encore une fois, moi je ne suis pas dogmatique de l'un ou de l'autre. J'ai fait beaucoup de travail analytique, j'ai fait beaucoup de travail global. Je vois beaucoup d'avantages aux deux méthodes. Alors moi très sincèrement, j'utilise la balance, c'est-à-dire que je mixe l'analytique avec le global. Des fois, ça sera du 50-50 sur certains cycles. Des fois, il n'y aura que du global. Des fois, il y aura une part plus importante sur le travail analytique. Quoi qu'il en soit, pour moi, la première compétence de l'éducateur, c'est qu'il doit être capable de s'adapter à son groupe et à son contexte et donc de mettre du sens à ce qu'il fait. Si vous avez décidé de faire que du travail global parce que vous avez vu que Guardiola en faisait beaucoup, pour moi, on se trompe. Il faut s'adapter à son groupe.
Même Guardiola fait du travail analytique, donc pour moi, c'est pas une honte d'utiliser une ou l'autre méthode. L'important, c'est pour moi, ça va être de mixer et d'utiliser la bonne méthode au bon moment pour le bon procédé. Et on en vient au plus important, c'est faites des essais, trompez-vous, régulez et variez pour que vous puissiez avoir votre méthode. Moi, il y a des saisons où j'ai fait énormément d'analytique, j'ai vu les joueurs progresser. Il y a des saisons où j'ai fait énormément de global, j'ai vu les joueurs progresser. Je pense que la vérité se situe entre les deux. Être capable d'utiliser le bon procédé au bon moment par rapport au problème de jeu qui a été fixé, par rapport au moment de la saison, etc. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Quoi qu'il en soit, faites des essais. Trompez-vous, régulez, réessayez et variez vos formes de procédés. Vous verrez qu'il n'y a pas de vérité, il y a juste la vérité du moment. J'espère que je vous ai transmis les avantages et les inconvénients de chaque méthode. Encore une fois, pour moi, pas de vérité. Chaque éducateur utilisera comme il le souhaite la méthode de travail qu'il souhaite. Par contre, ce qui est important pour moi, c'est de ne pas s'enfermer dans des cases. Je trouve par exemple très dommageable que la Fédération française de football prône à tout prix le travail analytique, parce que le travail global a de nombreuses vertus. Et je ne comprends à l'inverse pas ceux qui ne font que du global en disant que l'analytique ne sert à rien. Je trouve que ça a des vertus aussi. Donc faites votre propre balance et mettez le curseur là où vous le voulez.